De notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini, nous partons pour Boissey, la Haute-Loire, en Auvergne. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Et Fanny, vous habitez tout proche de la Loire, le fleuve cette fois en l'occurrence, et vous êtes dernièrement tombé sur un étrange mollusque, le corbicule. Tout à fait, le corbicule, un colonisateur aux faux airs de palourde, un intrus qui est arrivé d'Asie au milieu des années 80 pour garnir les plateaux de fruits de mer en Europe et au passage a séduit de nombreux aquariophiles. Sauf que ces corbicules se sont fait la malle dans la nature et ont colonisé lacs et rivières au point que certains endroits se trouvent recouverts jusqu'à 4000 au mètre carré. L'arrivée des corbicules a eu un gros impact sur les écosystèmes. C'est une plaie, Mathieu. Ce coquillage se reproduit particulièrement vite et se nourrit exclusivement de phytoplancton qui se trouve à la base de la chaîne alimentaire. Et sans phytoplancton, eh bien, les espèces qui s'en nourrissent disparaissent et leurs prédateurs ne peuvent donc plus chasser et en pâtissent à leur tour. En bref, un effet domino macabre qui illustre comment de grands déséquilibres surviennent dans la nature. Et je pourrais même vous citer 1000 exemples comme celui-ci. Il y a le corbicule, mais pas seulement. Il y a par exemple la tortue de Floride qui a envahi les rivières ou l'introduction du king crab du Kamchatka qui lui fait des ravages en mer du Nord ou encore les lapins qui ont pris le contrôle des îles Kerguelen et tant d'autres exemples. Si je vous suis Fanny, une espèce importée par l'homme peut vraiment déstabiliser tout un écosystème. Totalement. C'est un sujet très sérieux, en tout cas pour l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui dit que les espèces envahissantes sont le 5e facteur de l'effondrement de la biodiversité mondiale, juste derrière la pollution et le changement climatique. En fait, chaque espèce joue un rôle essentiel au sein de son propre écosystème et il est primordial de préserver l'intégrité des relations entre les espèces pour conserver tous les maillons de la chaîne alimentaire. C'est ce que le poète anglais Francis Thompson a joliment synthétisé en écrivant « Qui cueille une fleur dérange une étoile ». Et on apprend des choses tous les matins avec vous Fanny, on apprend des choses au contact de la nature. Notre rendez-vous à la ferme, il est 8h38.